trouver. Retourne en France à présent où 2 incendies se sont déclarés cette semaine à Nice dans des appartements de 2 septuagénaires. Et chose étrange dans cette tragédie, docteur Kierzek, c'est que les 2 victimes souffraient du syndrome de Diogène. Alors pouvez-vous nous dire et nous rappeler ce qu'est ce syndrome ? Ce syndrome de Diogène, c'est l'accumulation d'objets en tout genre et ça devient une véritable décharge à la maison. J'ai eu à intervenir en urgence dans des appartements. C'est vraiment un tas d'immondices dans un appartement. Et malheureusement, ces 2 septuagénaires étaient atteints de ce syndrome de Diogène. Diogène, ça vient du philosophe grec qui était contre toutes les conventions sociales et vivait dans un tonneau. Alors, je ne sais pas s'il accumulait, on le voit ici en peinture, s'il accumulait des choses, mais en tout cas, il rejetait tout phénomène social, toute convention. Et donc, une psychiatre américaine dans les années 70 a appelé ce syndrome du nom de Diogène. Mais en fait, ce sont des patients souvent âgés, souvent victimes d'une maladie, parce que c'est un syndrome, vous l'avez dit Julia, c'est-à-dire que c'est un symptôme parmi d'autres, c'est pas une maladie, le syndrome de Diogène, mais ça peut s'intégrer dans pas mal de maladies, et notamment des maladies comme des troubles neurologiques, des démences d'Alzheimer, des syndromes de Korsakoff. Vous savez, c'est cette démence liée à une surconsommation d'alcool, un alcoolisme chronique, ensuite d'AVC, de traumatisme crânien. Certaines maladies psychiatriques comme les psychoses peuvent se manifester aussi avec un syndrome de Diogène. Et puis on peut avoir des dépressions très graves ou des troubles obsessionnels compulsifs très graves là aussi qui se manifestent par ces syndromes de Diogène. Alors ça arrive progressivement, c'est ça qui est un peu insidieux, c'est-à-dire que la personne d'abord ne s'en rend pas compte, il y a un déni de cette maladie-là, vous avez beau lui dire mais tu es en train d'accumuler, regarde, Elle il faut jeter. Elle ne réalise pas, elle ne percute pas en fait. Non seulement elle ne percute pas, mais il y a un déni, il y a vraiment un refus qui isole totalement de l'entourage et c'est souvent les voisins qui, par les odeurs, c'est malodorant parce que les déchets ne sont pas jetés, les poubelles ne sont pas jetées. Oh là là. Regardez ces photos qui sont impressionnantes. Vous êtes intervenu dans des lieux qui Oui, ressemblaient à on ça? intervient dans des lieux comme ça. On est parfois obligé de rentrer avec des combinaisons spéciales pour récupérer la personne qui vit soit encore à l'intérieur, soit parfois, et même des gens qui dorment dans la rue parce que c'est tellement impraticable à l'intérieur du domicile. Donc c'est vraiment une pathologie psychiatrique. C'est dangereux pour ces personnes et c'est dangereux pour l'entourage, les voisins. C'est pour ça que quand il y a un incendie, c'est terrible. C'est dangereux pour les deux. La personne ne s'en rend pas compte. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme ça qui est atteint de ce syndrome, soit dans la famille, soit dans le voisinage, il faut alerter les secours, les services sociaux, les services municipaux pour essayer de prendre en charge la personne. Souvent, ça se termine par une hospitalisation qu'on appelait une hospitalisation sous contrainte, parce que comme il y a un déni de la maladie, la personne ne se rend pas compte qu'elle est malade. Et évidemment, elle ne voit pas pourquoi elle serait hospitalisée. Donc ça se fait souvent en concomitance avec les services de la municipalité et les services de psychiatrie pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. On est d'accord, docteur, que ça n'a rien à voir avec une collectionnite ou le fait d'accumuler des objets. C'est bien plus grave que ça. Vous êtes collectionneuse un peu? Pas du tout. Moi, j'adore faire du rangement. Je jette tout, moi. Ah, alors c'est peut-être un trouble obsessionnel compulsif. En tout cas, la collectionnite, le fait d'avoir les objets, de ne pas vouloir jeter. Moi, j'ai un peu cette tendance-là. Je ne veux pas jeter, mais je ne suis pas au stade du syndrome de Diogène. C'est ce qu'on appelle la silogomanie. C'est-à-dire qu'on thésaurise de manière pathologique, on accumule de manière compulsive les objets, mais ça s'intègre plus dans un TOC, dans un trouble obsessionnel compulsif. Vous savez, ces TOC, c'est quand même 2 à 3% des Français. Et ces troubles obsessionnels compulsifs, alors ça peut être je veux rien jeter, mais c'est aussi la crainte des microbes, ce qu'on appelle la nosophobie. C'est aussi le doute. Vous venez de fermer chez vous et puis vous avez besoin de vérifier 3 fois est-ce que j'ai bien tourné la clé, 2 fois dans la serrure, etc. Ça, c'est normal. Hein. Non, c'est pas normal. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Et le trouble obsessionnel compulsif, on en est conscient. Donc globalement, on sait qu'il ne faut pas le faire. On sait que ça nous angoisse, mais on le fait quand même. Ça fait partie des névroses. Et c'est pas très grave, mais quand ça déborde sur sa vie quotidienne, quand vous êtes obligé de remonter 10 fois pour vérifier si vous avez fermé, ça pose problème. L'obsession de l'ordre, Julien, ça peut être aussi un trouble obsessionnel compulsif. De tout ranger, la symétrie, vous voyez, je sais pas comment sont vos feuilles sur la table, etc. Regardez, c'est bien rangé. Hein. Et souvent, c'est un signe d'angoisse. C'est-à-dire ce qui est sous-jacent. Allez-y, Elle dérangez-lui. dans les trombones. Oui, c'est-à-dire que je me venge sur les trombones. C'est peut-être l'angoisse aussi. C'est-à-dire qu'on sait que l'anxiété, c'est ça qui est sous-jacent dans ces troubles obsessionnels. Vous savez de quoi j'ai peur? Que vous finissiez jamais votre chronique à temps. Pourquoi? J'ai pas fini. Allez. Parce que Thomas, il doit partir, il doit rejoindre Julie. Psychothérapie, parfois des médicaments, bref, on se fait aider quand ça déborde. Et remettez le trombone dans l'ordre. Ouais, je vais essayer.